Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Basket Session Reverse pour un nouvel épisode du CQFR. Je suis avec Shai et Shai, tu as quelque chose à nous montrer avant qu'on passe sur les matchs, sur les nombreux matchs de la nuit. Je crois que tu as un objet dans tes mains Je ne sais pas ce que c'est. fabriqué Alors, par nous-mêmes. faut le mettre du bon côté, c'est mieux quand même, hein, mais voilà. Oui, On effectivement. vous l'a déjà un peu montré dans la late session l'autre soir, mais voilà, normalement, vous avez dû commencer à le recevoir pour ceux qui l'ont commandé et ceux qui ne l'ont pas encore, foncez dessus. Le MOOC 13 Voilà. loser, un MOOC dédié aux losers, mais pas juste les nulos, pas juste les tocards. Il n'y a pas que Jordan Poole et les Wizards dedans. Il y a, enfin, non, il n'y a même pas Jordan Poole dedans. Mais il y a voilà, plein d'histoires sur ce que c'est la lose, ce que ça représente, etc. Donc, n'hésitez pas. Il est disponible sur basketsession.com. C'est des éditions limitées comme tous les MOOC. Donc, voilà, si ça vous intéresse, pensez-y. Faites vite, ça part très vite. On va passer du coup quand même au match de la nuit. Il y avait, je veux même pas compter le nombre de Trop. matchs. Le nombre, c'est Il y trop. avait Voilà. trop, voilà, il y avait trop là. Faut que la NBA pense aux gens qui travaillent, tu vois? À un moment, il faut faire des limites de 10 matchs max par soir et genre un soir par semaine, tu vois? Le reste du temps, on étale. Je suis On d'accord. réduit le nombre de matchs, mais on se débrouille parce que là, c'était trop. Mais il y avait donc du coup plein d'affiches, sympathiques. Bah, tu sais quoi, Chahi, vas-y, choisis par laquelle tu veux commencer. Quel est le match qui t'a marqué, notamment cette nuit? Alors le plus récent, moi j'ai surtout il y a des affiches quand même, sur le plan sportif qui sont intéressantes en vue des playoffs. C'est des il y a toujours des indices, même si on est très tôt dans la saison. Forcément un Nuggets Warriors et un Sixers, Celtics, c'est jamais Ouais. vraiment anecdotique donc le Nuggets Warriors, c'est fini sur la victoire des Nuggets, 108-105. C'était la fin était un peu chaude avec Jokic qui rate des lancers. Il avait l'air complètement crevé, mais il a quand même fait un énorme match, hein, 35 points, 13 rebonds et je sais plus le nombre de passes. 5 passes, 3 Je fais interceptions. confiance sur les passes, voilà. Et derrière, Curry, qui rate un flotteur, Clay qui rate un tir à 3 points où le ballon lui glisse, entre les mains, il n'arrive même pas à le déclencher. Voilà, un match, très rythmé, où les Nuggets ont joué sans Jamal Murray avec un Reggie Jackson, alors j'avais pas envie de dire ressuscité parce qu'il était déjà là l'année dernière, mais qui met 20 points et qui a bien pris le relais. Donc voilà, moi c'est le match, peut-être le plus intéressant, «sportivement» entre guillemets de la nuit, je trouve. Oui, c'était une belle affiche, au sein de la conférence ouest. Il manquait Draymond Green aussi pour les Warriors. Chaque équipe était Ouais, privée d'un joueur majeur. C'est vrai que Reggie Jackson, il a même mis le panier pour la gagne d'ailleurs entre guillemets, sur exactement dans le costume de Murray, c'est-à-dire une passe pour Jokic, passe et va, boum, ça coupe, ça va au cercle et c'est fini. C'était un beau match. C'était un beau match, avec pas mal de choses intéressantes. J'ai trouvé que sur la fin, les Warriors, c'est le 1er moment depuis le début de la saison où je me suis dit à un moment: «Ah mais là, Chris Paul quand même, il porte trop la balle». C'est-à-dire qu'à la fin, ouais. ils ont essayé de jouer avec Chris Paul, Stephen Curry et Klay Thompson. Bon, et j'imagine qu'ils finiront souvent comme ça. Mmh. Et c'est vrai que voilà, il y avait des moments où je trouvais que ça jouait trop arrêté, ça ressemblait plus trop au jeu des Warriors. Je trouve qu'il y a des moments où même ils jouaient pas assez sur Curry. C'est fou de dire ça, mais j'ai trouvé que voilà, dans les 3 dernières minutes, alors sur les 12 dernières actions, comme tu l'as dit, bon là, Curry a de nouveau le ballon et il rate le panier qui aurait pu, amener l'égalisation et la prolongation. Mais ouais, il y a eu des moments où Chris Paul monopolisait un peu. D'ailleurs, il y a eu un petit geste de frustration de Thompson, même si très brièvement il s'est repris. Mais voilà, il y a tout un système. Thompson qui court, il est tout seul dans le corner, mais non, Paul il attend, il garde la balle, il veut jouer son pick and roll. Et au final, c'est Looney qui marque un panier. Mais c'est vrai que Thompson était tout seul dans le corner et j'ai senti Ouais. sur le visage de Klay Thompson qu'il y a un petit truc de mais passe-moi la balle, quoi. Mais bon, voilà, c'était un match sympa et ouais, c'est vrai que Jokic a dominé complètement, hein, Et 37 points. les Nuggets ont traqué Curry quand même, Caldwell Pope, je trouve, fait un super match sur Curry, même Ouais, si Curry finit avec 23 points, et qu'il aurait très bien pu marquer le game winner, enfin, ou égaliser en tout cas à la fin et marquer un panier important, bonne prestation défensive. De toute façon, quand, tu as les Warriors autour des 100 points, c'est que tu as plutôt correctement fait ton travail normalement, et les Nuggets, même sans Jamal Murray il va manquer, jusqu'à la fin du mois, c'est ça, je crois? 3 à 4 semaines. 3 à 4 semaines, ouais, il est pas c'est la saison où où il aurait pu, dû être All-Star, ça va être compliqué peut-être finalement. Mais bon, les Nuggets, arrivent à gagner un match où Jokic finit épuisé et sans Jamal Murray, c'est quand même un signe, voilà. Oui, oui, mais tu vois, alors, en fait, c'est marrant, j'ai noté des trucs positifs et négatifs sur ce truc. D'un Ouais. côté, je trouve que Denver défend vraiment bien, de mieux en mieux, quoi. Ça, c'est impressionnant de voir que les Nuggets sont capables d'avoir ce niveau défensif. L'autre point positif, c'est que j'ai trouvé que les Munich c'est paradoxalement sans Jokic que les Nuggets ont fait la différence.
c'est quand Mmh. Jokic est sur le banc. D'ailleurs, dans le troisième quart-temps, Jokic est là tout le temps avec les jeunes. C'était drôle, il y a eu un duel Chris Paul et les jeunes des Warriors contre Jokic et les jeunes des Nuggets. Et c'est les Warriors qui ont pris le dessus, mais quelque part, c'est logique parce que leurs jeunes sont plus en avance que ceux des Nuggets. Pour le coup, il y a quand même un écart. Les Kuminga, Moody, etc. sont plus prêts aujourd'hui que les Brown, Watson, etc. Et c'est quand Jokic est sorti que les Nuggets ont repris les devants parce que je trouve que les vétérans, pas avec leurs jeunes, mais du coup avec leurs vétérans, les Gordon, Michael Porter Jr., KCP, Reggie Jackson, Justin Holiday, Ouais. ont été très bons. Et oui, je disais, là, la blessure de Murray et ce qui s'est passé avec Jokic sur ce match, c'est exactement la raison pour laquelle je ne vois pas les Nuggets faire le doublé. Je me permets de rentrer dans ma théorie, mais c'est parce que je me dis que c'est une équipe qui a moins misé sur la profondeur, mais plus sur son 5 majeur. Apparemment, sauf qu'il sort d'une longue saison. Murray, il a été déjà blessé aux ischios pendant le camp d'entraînement. Mmh. On sait que c'est des blessures délicates. Début de saison, il se reblesse aux ischios. Va savoir, est-ce que, enfin, je leur souhaite pas, mais il y a ce risque qu'après une longue saison, il y ait quand même un espèce de contre-coup physique auprès de ces Nuggets. Et Jokic est déjà obligé. Ça fait plusieurs fois qu'on le souligne. Il prend beaucoup de tirs, il joue beaucoup de minutes. Alors, il est en forme, hein, de toute façon, Jokic, hein. Mais il n'a pas 35 ans, mais 37 minutes, 25 tirs. Ouais. Nikola Jokic, 25 tirs. Dès ce moment-là de la saison, Jokic est un peu obligé de se démener. Tout ça va laisser des traces. On verra. Bon, de toute façon, hein, l'essentiel pour eux, c'est d'arriver à 100% en playoff. Mais je pense que malgré le 8-1, c'est-à-dire que les Nuggets roulent sur la conférence Ouest, mais malgré ça, je pense qu'ils ne seraient pas contre à un moment où voilà, ils peuvent un peu souffler pour arriver bien frais. Mais bon, ils ont le temps d'ici là. Non, non, clairement, clairement, je suis assez d'accord, mais moi, je reste quand même optimiste parce que tant qu'on nous annonce pas une, blessure catastrophe pour Murray, les autres joueurs prennent aussi leur, ils prennent de plus en plus de responsabilités aussi, enfin, c'est comme ça que je vois la saison pour eux, les jeunes qui continuent de grandir, Michael Porter Jr. qui va mettre, plus de points, Gordon qui est plutôt, moi je le trouve métronome très bien. Il y a des matchs où il fait un peu de tout. Cette équipe, voilà, je comprends ton inquiétude relative, mais pour l'instant, je reste optimiste. Tout ce que je vois, même, les victoires quand c'est difficile, et Jokic, je le trouve tellement fiable physiquement. Enfin, je veux dire, il est rarement blessé, les matchs, il les fait, c'était une critique en début de carrière un peu, l'endurance, la répétition des matchs avec des gros temps de jeu, et là, j'ai l'impression qu'il est vraiment là-dessus, il y a pas d'inquiétude à avoir, mais oui, oui, non, je comprends ce que tu veux dire. Non, mais après, de toute façon, ça reste la meilleure, sans doute, une des 2 meilleures équipes et avec le meilleur joueur du monde et c'est les champions en titre, hein. Donc, évidemment, on peut compter sur eux, il y a pas de souci. Il y avait un autre choc, du coup, à l'Est, tu as commencé à en parler, victoire des Ouais. Sixers, 6e victoire de suite pour Philly. Philly qui a battu Boston 106-103. Les 2 équipes étaient au complet, c'est une très belle victoire de Philadelphie. Je te donne les stats et je donne la parole. Mmh. 27 points, 10 rebonds, 4 passes, pour Joel Embiid. 25 points, 9 rebonds, 5 passes pour Tyrese Maxey. Les Sixers ont notamment limité Tatum à 16 points, 6 sur 14 et Jalen Brown à 11 points à 4 sur 13. Voilà, Ouais. c'est Porzingis qui a cartonné pour Boston, 29 points. Mais victoire de Philly, et ouais, Philly qui continue de séduire et d'impressionner. Bah, c'est ça, Philadelphie, ils s'en sortent plutôt très bien, maintenant qu'ils sont vraiment débarrassés du problème, au-delà, enfin, juste le fait qu'on ne leur pose pas des questions toutes les 3 minutes, là-dessus, là, ils remportent, un choc contre, ce qui va être l'un de leurs rivaux à l'Est avec Milwaukee forcément, et le tandem Embiid-Maxey, il marche vraiment bien. Enfin, là, les 2, au-delà, enfin, il y a les stats évidemment, 27 points, 10 rebonds Embiid et 25,9 passes Maxey, ils sont vraiment bien. Il y a un bon finish des Celtics quand même. Porzingis fait un bon match, mais il y a une sorte de confiance chez les Sixers qui est intéressante dans le début de saison, que je ne voyais pas forcément arriver aussi vite. Je pensais qu'il mettrait du temps. Bon, déjà, je ne pensais pas forcément qu'Harden réussirait à partir tout de suite, donc ça joue pas mal. Mais j'ai rien de plus à dire sur Philadelphie que c'est très solide et qu'ils ont il y a l'air d'avoir une bonne atmosphère, et c'est déjà presque inattendu. Ouais, c'est clair. Et au final, ils sont premiers devant Boston et Milwaukee pour Ouais. l'instant. Philly, voilà, a perdu qu'un seul match. C'était le premier match de la saison d'un point contre Milwaukee. Ouais, Et 6e depuis, victoire c'est de 6 suite, victoires de c'est suite. c'est 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 bien, c'est fort quand même.
Ouais, très fort. Allez, on passe à une autre équipe qui fonctionne moins bien, c'est celle de Victor Wembanyama. C'était Mmh. le premier match de Victor au Madison Square Garden de New York. D'ailleurs, voilà, si ça vous intéresse, Benjamin Moubèche y était et il a fait un papier, en direct du Madison Square Garden, enfin depuis le Madison Square Garden plutôt, Ouais. qui résume ce match et qui donne, pas mal, d'insights sur ce qui a pu se passer. Donc je vous invite à le lire sur Basket Session. Mais donc défaite des Spurs, troisième défaite de suite, défaite 126-105 avec un Victor Wembanyama qui sort son troisième match d'affilée pour le coup lui aussi avec beaucoup de maladresse. 14 points, 4 sur 14 au tir, 9 rebonds, 2 passes et un -25 de différentiel qui s'explique aussi beaucoup par le début de match, hein. Je crois que ça a commencé par un 13-0 pour New Ouais. York. Mais voilà, des matchs délicats qui s'enchaînent pour Victor Wembanyama et pas encore la réaction, qu'on espère, hein. On a toujours envie de le voir cartonner, ça est devenu un peu un truc, mais là, c'est un peu de délicat et Mais compliqué. tu vois, tu dis les matchs délicats s'enchaînent, j'ai juste envie de dire, les matchs s'enchaînent déjà, c'est une première pour lui. Les matchs s'enchaînent, enfin voilà, le calendrier NBA, c'est un vrai challenge pour tous les rookies, pour tous les joueurs tout court, hein. Et là, il est en train de vivre un peu ça aussi, ça reste des je veux dire, il est pas catastrophique, loin de là, il arrive à produire encore correctement, mais c'est sûr que, on attend, les gens attendent plus, au début, le public des Knicks, ils l'ont presque applaudi, ils étaient venus pour le voir et puis dans le troisième quart-temps, ils ont commencé à chanter, overrated, bon, c'est voilà, c'est les Knicks et bon et d'ailleurs, il a dans les déclats que Benjamin a mis dans le papier, il le dit, «C'est pas la première fois qu'on me chambre, on me l'a fait déjà depuis très jeune, depuis qu'il a commencé le basket» et donc ouais, 14 points. Là, c'est l'adresse qui est pas folle en ce moment et du coup, le type de tir qu'il doit prendre ou qu'il choisit de prendre est pas c'est pas fou et même là, pour le coup, sur les autres matchs, je trouve que la défense était toujours, quasiment exceptionnelle, en termes de ce qu'il pouvait réussir à faire. Là, c'était anecdotique pour un joueur comme lui, c'était pas voilà, c'était vraiment très anecdotique défensivement et les Knicks se sont promenés. Écoute, on continue c'est des défis, jour après jour, de répéter les matchs, d'avoir toutes ces attentes autour. Il va encore avoir des questions tous les jours. Moi, c'est le défi principal que j'imaginais pour lui, c'est de devoir, bah, répondre de ses performances, toujours quasiment, parfois tous les jours et gérer cette fatigue mentale, ces sollicitations qui sont quand même importantes, tout en essayant de progresser sur le terrain, de faire en sorte que les autres autour progressent aussi, parce qu'il joue pas tout seul et ça passe par ça. Je sais pas combien c'est pas impossible qu'ils aient, 5, 6, 7 défaites de suite et ce sera un challenge aussi, il y a eu cette espèce de ces anomalies presque, ces éclaircies à 38 points, le match suivant était bien aussi, mais le quotidien de la NBA pour une équipe comme les Spurs, c'est des défaites et c'est un vrai challenge pour Wembanyama. Ouais, parce que là, il se il alors il est trop tôt pour parler de slump. Je connais pas la traduction en français, mais bon, Coup quand de tu es dans mou, une mauvaise coup de course, mou, quoi, quoi. un coup de mou, ouais, Ouais. mais c'est vrai que ça fait 3 matchs délicats. Là, on sent qu'en plus, très vite, il veut se mettre dedans. Il prend 3 tirs en 1 minute ou 1 minute 30, hein, Mmh. 3 ratés. En plus des 2 grosses briques à 3 points. Bon, il est Ouais. ouvert, mais c'est quand même, le tir est même pas proche de rentrer. L'autre tir, c'est un airball. Mmh. Il rate ses 7 premiers tirs. Il met 2 airballs en première mi-temps, il avait plus de airballs que de paniers. En fait, c'est le quatrième quart-temps qu'il a sauvé où il met 8 points contre les remplaçants des Knicks, Ouais. mais quand c'était déjà largement plié. Mais c'est vrai que là, voilà, c'était un match délicat. Moi, je m'attendais à ce qu'il alors, peut-être, trop d'attentes justement, hein, trop d'espoir placé mais je m'attendais à ce qu'ils réagissent après ces 2 matchs ratés, en fait. Je m'attendais à Mmh. ce qu'il y ait un peu dans le contexte, Madison Square Garden, mais je pense que tu le soulignes très justement, quoi. Tu enchaînes les matchs, il y a de la fatigue, c'est un road trip, c'est difficile, hein, c'est pas comme si tu allais de Levallois à Tourcoing, puis de Levallois tu vois? Puis de Levallois à Boulazac, quoi. Ouais, je Là, vois. tu vas de San Antonio à New York et cetera, c'est long, c'est fatigant. Ouais. Mais voilà, j'attends la réaction maintenant et je pense que lui aussi, je pense que c'est un garçon très ambitieux, il veut devenir un grand joueur, il sait que les grands joueurs réagissent et se sortent de cette impasse. J'ai hâte de voir comment il va s'en sortir, quand et cetera. Après oui, il y a pas d'urgence, heu, il prend Déjà, 9 rebonds, il met ils vont rejouer à domicile, là, ça va faire du bien, je pense. contre Minnesota si je dis pas de bêtises, non? Ouais, ça va être Si j sympa ça, Donc petite ça va génial. être tu vois pareil, c'est encore un nouveau défi parce qu'il va être face à un des meilleurs défenseurs de la ligue à son poste, Ouais. parce que bon, moi je trouve toujours qu'il a un impact défensif, mais que ses qualités de défenseur sont un poil surestimées si je Mmh. mais qui vont avec la hype.
Mais là, Ouais, il va jouer contre un mec qui est un sacré bon défenseur, un compatriote et contre une équipe qui fonctionne très bien. On pourra en parler brièvement, ouais. mais ça va être un beau challenge et ouais, ça serait beau que ce soit dans ce match-là justement qu'il se relance complètement. Mais bon, de toute façon, des performances, on le sait qu'il y aura des performances avec de la maladresse. Ça fait partie de Ça, tu te de rends la compte saison. le nombre de matchs qui restent là? Enfin, c'est pour ça que l'analyse au jour par jour, elle est obligatoire parce que, tout le monde a envie de voir ce qu'il donne. On a envie aussi de voir les progrès ou les évolutions d'un match à l'autre, mais la saison est tellement longue. Enfin, il va se passer encore autre chose. Il y aura d'autres coups de mou. Il y aura peut-être des phases de 5 matchs où il va tourner à 35 points de moyenne. Enfin, il y aura à boire et à manger. C'est le lot des saisons de rookie. C'est tout exceptionnel qu'il soit, il reste un rookie dans une équipe, faible, malheureusement. Oui, non, mais tu as tout à fait raison. On peut enchaîner, il y avait, comme j'ai dit, tout un paquet de matchs. On peut parler brièvement des Lakers ou des Rockets. On peut le tourner sous les 2 angles. Les Lakers se sont écroulés 128-94 pour Houston, défaite, assez sévère, très sévère Mmh. pour les Lakers. Anthony Davis était absent, ça s'est senti. Il y avait une petite passe d'armes entre Dillon Brooks et LeBron James, Ils sont encore mis devant lui. Ouais, ouais, ils sont marrants. En fait, les 2 sont marrants. En fait, c'est 2 acteurs. Parce que LeBron, on sait que c'était un acteur, Dillon, on sait que c'est un acteur. Les 2, c'est des acteurs. D'ailleurs, LeBron a quand même rendu hommage à Dillon Brooks à la fin, je tiens Mmh. à souligner. Mais bon, victoire des Rockets, 4e victoire de suite pour Houston. C'est la première fois depuis 1005 jours Ouais. que Houston a un bilan supérieur à 50% de victoire. Heu, voilà, avec 28 points, notamment de Jalen Green. Mais ouais, grosse défaite pour les Lakers. C'est presque déjà la crise à Los Angeles. Bah, sans Anthony Davis, bah, c'est on sait ce que ça donne pour les Lakers. Défensivement, c'est trop compliqué. Ils ont pas ce qu'il faut, même s'ils sont renforcés à l'intérieur, c'est avec des joueurs, Christian Wood, c'est un joueur plutôt offensif. C'est un euphémisme et quand Anthony Davis est pas là, c'est super compliqué. Alors, c'est qu'un match de saison régulière, mais c'est ça fait 3 défaites de suite, on va pas s'alarmer parce que la saison dernière, ils ont complètement basculé après avoir été catastrophiques et on pensait même pas qu'ils iraient en play-off et ils ont réussi à renverser la table. Là, à l'Ouest où les équipes avancent vite, ils sont déjà un petit peu décrochés du haut du tableau. Le seul point positif que je vois honnêtement du point de vue Lakers, c'est que LeBron a enfin pu jouer moins de 30 minutes. C'est là, il y a pas eu trop le choix vu Ouais, comment le ça s'est 4e terminé. quart-temps, il a pas joué, quoi. Voilà. Et du point de vue Rockets, ils commencent à trouver un petit rythme et c'est intéressant de souligner que ça fait presque 3 ans qu'ils sont pas en positif, hein. Toute l'ère, sous le pauvre, Stephen Silas a été très, très compliqué et là, Udoka, fait déjà du bon travail. Je suis agréablement surpris par le match de Jalen Green, sur lequel, tu sais que je suis un peu sceptique sur le profil de joueur et sur son plafond en tout cas et là, il a été vraiment bon. En 3 quarts temps, hein, il les met les 28 points et il a vraiment fait des gros dégâts. Et ouais, c'est les Lakers sont un peu, bon le inquiétant, on va s'en méfier parce qu'ils ont tout, comme je disais tout à l'heure, ils ont tout renversé la saison dernière et ils ont réussi à s'adapter. Mais c'est pas folichon quoi. Sur le style, le niveau de jeu, le spectacle est pas c'est un peu rude. Bah, on peut passer à l'autre équipe de Los Angeles, hein, qui est Ouais. honnêtement pas beaucoup mieux. Défaite des Clippers 93-100. Deuxième match d'Harden, deuxième défaite. Deuxième match sous les 100 points, c'est-à-dire que c'est quand même une équipe qui aligne Westbrook, Harden, Kawhi, Paul George. Et en 2 matchs, ils n'ont pas réussi à passer une fois la barre des 97 points. Ouais. Harden qui met 12 points, 8 rebonds, 5 passes, mais il finit à -15. Le seul qui score, qui score au-dessus de 20 points, c'est Paul George. Il est à 24 points, mais à 7 sur 20, il a surtout bien commencé et à la fin, il s'est éteint. Et Ouais. donc, défaite contre les Nets qui sont quand même pourtant privés de plein de joueurs. Alors oui, c'est le début, mais pour l'instant, c'est très moche euh, ce que donnent les Clippers. Ça Ils fait que 2 matchs, hein, ils perdent mais ils perdent contre des Nets, donc sans Ben Simmons et Cam Thomas, il se fait la cheville pendant le match aussi, hein. Donc oui, ils et ont Nick Claxton n'a pas joué et Cameron Johnson n'a pas joué, quoi. C'est voilà vraiment. Oui, Cam et Thomas a joué que 20 minutes. Oui. c'est ça, Ça l'a c'est pas empêché de mettre 14 points. le jeu ouais. Le jeu des Clippers est hyper stagnant, il manque de mouvement. Alors, peut-être parce qu'il y a que des trentenaires, j'en sais rien, hein, peut-être des joueurs qui se cherchent aussi. Harden, essaie de se faire sa place. Je veux pas tirer à boulet rouge sur lui, c'est pas lui le responsable du fait que ça c'est le fait qu'on le mette, c'est peut-être cette formule-là aussi, on n'arrête pas de le dire, mais on n'imagine pas ce 5 là, continuer, tout au long de la saison. C'est pas fou, hein. Parce que perdre contre ces Nets-là, c'est Lonnie Walker qui fait la différence quand même aussi pour les Nets, qui fait il fait un bon match,
Les Clippers, je pense qu'il faut déjà vite changer la formule et que c'est pas en insistant sur ce 5-là que ça va fonctionner. Après, je comprends qu'ils veuillent faire jouer Harden vite. Ils ont tous dit, Harden le premier, qu'il avait besoin de répétition. Ça fait 6 mois qu'il n'a pas joué. Il a besoin de s'acclimater à ses nouveaux partenaires, même s'il en connaît certains. Mais pour l'instant, waouh, c'est sacrément poussif. Tyronn Lue a dit qu'il leur donnait 10 matchs. Tyronn Lue va leur donner 10 matchs. Un truc sur Harden. Alors, dans ce match, j'ai pas tout regardé. J'ai regardé les minutes où lui était sur le terrain. Je pense que je l'ai pas vu faire un sprint. Non. Je pense que très sincèrement que je l'ai pas vu faire un Il y a sprint. toujours, il y a pas le sprint et C'est il y a toujours, tu sais, les trucs hardenesques, 0 effort. où il s'endort un peu en défense et où il sait plus du tout quel joueur il doit suivre et tu as toujours et le mec sur lequel il était au départ qui se retrouve tout seul à 3 points et ça arrive tout le temps. En défense, il aime trop flotter Ah pour, ouais. et il flotte et il y a un drive qui passe à côté de lui, mais il met juste la main et tu sais, il y a jamais vraiment d'aide, il y a jamais d'effort, il y a jamais Mmh. d'intensité. Il met la main pour tenter. Tu vois, quand André Iguodala dit que Jordan Poole fait semblant de défendre, bah, en fait, c'est ça avec Harden. Je mets le bras pour tenter de couper un drive et ça, regardez là, Mmh. ça, c'est mon effort max. Il y a pas Mmh. d'effort, il y a pas d'écran retard, Ouais. et des fois, il regarde comme ça. Des fois, il est là comme ça, il regarde ce qui se passe sous le panneau. Tu sais, il y a 3 mecs qui se battent au rebond et lui, il regarde. J'ai vu ça plusieurs fois. Il regarde, Ouais. il est derrière, il regarde. Et pourtant, il prend quand même 8 rebonds. C'est ça le plus fou. Mais Mais bref, il n'y a ça doit aucune pas. intensité. Le problème, c'est que Harden, donc voilà, il y a des critiques logiques à faire sur lui, mais ça doit pas absoudre les autres de faire plus que ça, en fait. Oui, Heu, oui. Tiens, Paul George 7/20, Kawhi 7/16, Westbrook 6/18. Alors les Nets sont encore, même avec tous les absents, ils ont des sacrés défenseurs. Finney-Smith, Bridges, c'est fort, même Royce O'Neal, c'est très bien. Mais qu'il y ait aucun des autres joueurs que Harden qui arrive à vraiment surnager offensivement, à prendre les responsabilités. Même, OK, Paul George, il fait 24 points, mais il en met 8 sur la ligne. Bon, ça manque de plein de trucs. Sur le banc, même Norman Powell, qui a quand même à la base une bonne tête de 6e homme de l'année, la plupart des saisons où il démarre, c'est pas fou. Ouais, je sais pas, tu sais, ça manque de jus, de punch. Tu as l'impression que c'est une De équipe un peu cohésion aussi. stagnante. Ouais, la cohésion va peut-être venir, ça, ça, on verra, mais tu sais, on regarde tellement d'équipes qui sont survitaminées, qui jouent et l'attaque à fond et tout, que quand tu regardes les Clippers, là, en tout cas depuis qu'Harden est là, et c'est pas que de sa faute, je le répète, c'est lent, quoi. Ouais, il y a aucun enfin, les Nets, ils ont littéralement décidé que pour défendre, ils allaient juste se mettre tous dans la raquette et quitte à laisser Westbrook, Ah oui. tout le monde a été ouvert, enfin bon. Oui, à Tyronn Lue de trouver la bonne formule, Mmh. on suivra ça. Ça faisait que 2 matchs, mais c'est pas Je sais pas s'il attendra 10 matchs, s'ils en perdent 4, 5, 6 de suite, à mon avis, au bout d'un moment, bon. ouais, bon, on verra. Je vais donner en bref un peu tous les autres résultats. Les Wizards se sont imposés et ils ont gagné parce qu'on se moque, mais les Wizards sont allés gagner contre les Hornets avec Contre les 33 Hornets. points de Kuzma. Oui, contre les Hornets. Bon, bah, écoutez, il faut quand même aller gagner des matchs. Non, non, bien sûr, bien sûr. Les Pacers ont encore planté à mort sans qu'il y ait Ah, personne qui cartonne. Donc 134 points passés par Indiana contre Utah avec 6 joueurs à plus de 10 points. Ça, c'est vraiment la c'est marque ça, des fabricants c'est le des Pacers. contraste dont je parlais entre quand tu passes. J'ai regardé un peu les Pacers, voilà, alors oui, ça a des défauts, ils vont en playoff, tu te fais éteindre si tu joues comme ça, je pense, hein, mais c'est une équipe qui joue vite et qui cherche l'attaque et tu vois la différence, drastique avec les Clippers. Les Suns ont gagné, c'était la première de Bradley Beal, victoire Ouais, 116-115 contre les Bulls. Beal qui a fini avec 13 points. Ils ont gagné en prolongation. Le difference maker, ça a été Yusuf Nurkic qui a fait un gros match, ouais, 20 très bon. points, 17 rebonds, 8 passes et il met le panier pour la gagne. Ouais, c'est la deuxième fois, hein, que cette année que Nurkic fait un game winner, déjà. En fait, quand Nurkic est très engagé, c'est pas du tout le même visage de Phoenix, mais Mmh. la vraie question, c'est comme d'habitude, c'est est-ce qu'il est capable de faire ça régulièrement sur la saison et ensuite en playoffs? De toute façon, c'est toujours la même problématique pour Nurkic depuis le début de sa Ouais. carrière, c'est la constance du niveau d'effort. Mmh. Avoir Miami a battu Memphis qui est décidément mal en point, victoire de de Miami pardon, 108-102, encore un bon match d'Adebayo. Par contre, Tyler Herro blessé, comme ça repart comme chaque année. J'ai l'impression que Tyler Herro, il se blesse. Plusieurs semaines d'absence a priori, pour Tyler Herro. Et game winner pour, Jaime Jaquez. Jaime Enfin, Jaquez, oui, qui a mis le panier. c'est pas sûr que c'est pas le game winner peut-être, mais il passe à +3, Oui, c'est le sur la panier qui tue le match, ouais. son shoot dans le corner, très, très, très bon début de saison, discret de Jaquez.
Milwaukee a battu Détroit 122-118 en remontant 10 points dans le dernier Ouais. quart-temps. Giannis a été expulsé pour un regard. Il faut vraiment que la NBA arrête avec ces bêtises. Oh là là. Deuxième faute technique parce qu'il a mal regardé Isaiah Stewart, qui en plus, Isaiah Stewart parle énormément. Donc je comprends l'envie terrible de le stare down après un dunk. Mais voilà, il a été expulsé. Et Damian Lillard a mis 18 points dans le quatrième quart-temps. Il finit à 34 points. Les Bucks ont battu les Pistons. Les Pistons, pardon, on va se moquer, on va se moquer de moi encore, c'est pas grave, j'assume. Les Timberwolves ont battu les Pélicans sans Zion, sans CJ McCollum, 122-101. Énorme Rudy Gobert, 17 points, 21 rebonds. Bon 4, bon, allez, quand même, il a été à droit, 23 points, 9 sur 12, faut qu'on le dise. Les Timberwolves qui continuent de démarrer fort, 5 victoires en 7 matchs. Hésite pas, d'ailleurs, si tu as un truc à dire sur un de Non, ces mais matchs à un moment, n'hésite pas à me couper. juste que Rudy Gobert fait un superbe début de saison, qu'il a pas, les Wolves n'ont pas besoin de son attaque, donc même si, bon là, il met 17 points quand même, hein, il a retrouvé un peu d'adresse sur la ligne après un dernier match un peu cata là-dessus, mais défensivement, voilà, j'ai écrit un article dessus en début de semaine, il est redevenu le joueur ultra dominant défensivement et il joue avec d'autres bons défenseurs autour, qui sont McDaniels, Edwards notamment, et faut saluer on sait qu'il a parfois, voilà, il est pas toujours, il reçoit des critiques aux États-Unis, en France, on lui reparle de son trade non-stop. Mais même en dehors, je l'écoutais sur la conf de presse de l'autre jour. Je le trouve très détendu, très sûr de lui. Il parle en détail de la manière de son approche un peu différente en défense. Pour l'instant, je suis très content pour lui de ce début de saison. Je pense que si la saison s'arrêtait là tout de suite, si on devait faire les All-Stars, il y aurait 2 All-Stars à Minnesota, il y aurait Anthony Mm. Edwards et Rudy Gobert. Victoire du Thunder contre les Cavaliers 128-120. C'est vrai qu'on n'en a même pas parlé, mais Shai Gilgeous-Alexander a fait le plus gros carton de la soirée. Ouais. 43 points, 15 sur 22 au tir, 7 rebonds, 6 passes, 2 interceptions du grand Shai Gilgeous-Alexander et victoire du Thunder. Avec un Euh, bon Chet Holmgren encore. Enfin, ouais, fiable, propre. ouais, 15 points, 7 rebonds, 3 blocs. J'ai dit, je sais plus, je crois dans Red Session pour l'instant, je pense le Roy, C'est en train de se resserrer. C'est en train de se non, resserrer en tout c'est cas. même pas resserré. C'est que je pense que Ouais. pour l'instant, le Roy, c'est Holmgren. Mais bon, Ok. après, ça fait 2 semaines, quoi. Ça se tient, non, mais ça se tient. Il est de plus en plus, il est ultra Mais régulier, il a pas de creux, il est très il est fort. ultra adroit, ouais. Et en fait, ce que j'aurais jamais pensé avant le début de la saison, c'est qu'en fait, Holmgren, c'est déjà le deuxième meilleur joueur du Thunder. Ce Ouais. qui me faisait notamment penser qu'Holmgren, il serait peut-être pas en course pour le Roy ou pas complètement, qu'à moitié, c'est le fait que je pensais que Giddey et Williams auraient Pareil, plus de responsabilités ouais. offensives que lui. Mais en fait, non, non, non. La deuxième option du Thunder, c'est Chet Holmgren. C'est déjà le deuxième meilleur joueur et la deuxième meilleure option de son Et équipe. Et ils ont la possibilité d'alterner si enfin Guidi et Williams peuvent parfaitement, oui, se scorer aussi. chauffer, voilà, donc c'est plein d'options pour le Thunder, mais je suis d'accord. En y réfléchissant, je pense effectivement qu'il est peut-être, il est au moins au coude à coude avec Victor, dans tous les cas. Parce que du coup, si le Thunder fait une très bonne saison collective, bah, bien sûr, il y a plus de talent que Spurs, mais ça voudra dire que Holmgren aura vraiment été un argument majeur de cette belle saison, en fait. Je Mmh, le répète, c'est le deuxième meilleur joueur d'OKC, ouais. alors que c'est sa première saison, donc très fort de sa part. Toronto a battu Dallas 127-116. Tu Ouais. voulais dire un petit quelque chose, si je ne dis pas de bêtises sur ce Ouais, match? mais parce qu'on a déjà avant le début de la saison, on avait souligné l'importance du choix que Jason Kidd avait fait de donner de l'importance justement à Derek Lively. Moi, ça me paraissait un peu risqué parce qu'un rookie titulaire ou avec énormément de temps de jeu, c'était risqué. Jusque-là, ça se passait très bien et notamment parce qu'il était là et avec tout ce qu'il apporte. Là, il joue pas et tout de suite, les Mavs sont en difficulté et perdent contre un adversaire qui est très, très à leur portée. Il y avait Doncic, il y avait Kyrie, donc il y avait toutes les armes pour battre les Raptors et au final, ils ont beaucoup souffert, je trouve, de l'absence de Lively qui est malade. C'est illness sans Covid, donc a priori, je pense qu'il a une petite grippe et que ça va revenir vite, hein, mais ça montre déjà, je trouve, l'importance qu'il a et je trouve ça un peu risqué qu'il y ait autant de choses qui pèsent sur un aussi jeune joueur, aussi bon soit-il, et il est vraiment très bon. Pour l'instant, il fait un excellent début de saison. Et bon, c'est un petit accident de parcours pour les Mavs. Je vais pas tout de suite fanfaronner et dire je vous l'avais dit, dès qu'il y a ça, machin. Non, ils ont très bien démarré. Mais attention, Lively, peut-être un peu trop important déjà. Yes, et victoire des Kings après prolongation 121-118 contre les Trail Blazers. C'était le duel entre les jumeaux Murray. Voilà, c'est un peu le seul fait marquant du match. Si ça s'est joué sur le fil, Ma- Malik Monk a été Malik Monk, décisif au lancer franc. ouais, c'est ça. Malik Monk, Mais Malik Monk aussi, bon début de saison.
Là, au-delà, il est en train de. Je trouve qu'il évolue un peu. Il n'est plus dans ce moule d'ultra scoreur qui fait que ça. Et il a un peu de playmaking. Je trouve Il a qu'il lâché est 10 fort passes là, par exemple. défensif. Voilà. Et puis surtout les fins de match, il prend des responsabilités sur les fins de match. Ils en ont besoin avec l'absence de Fox. Donc, ouais, très, très, très intéressant, Malik Monk. Ouais, bah, ça devient un vrai joueur mature, ouais, c'est vrai, tu as tout à fait raison de le souligner. On sent que c'est plus juste le jeune gunner, qui arrive, à 20 Mm. ans, qui rentre et qui prend 50 tirs et enfin, il prend beaucoup de tirs toujours, mais Ouais, tu as il prend raison, il y toujours a il beaucoup y de a tirs. il y a il y a il y a une maturité dans le jeu qui Mm. est effectivement, palpable. Ah bah, écoute, on va se laisser là, c'était un long CQFR, mais il y avait beaucoup de matchs. On se Mm. retrouvera demain. Il y aura aujourd'hui le replay de la Late Session disponible sur la chaîne YouTube, de Basket Session et nous, demain, nouveau CQFR. En attendant, bonne journée à tous. Ciao. Bonne journée.